Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous repartons de la Genèse, dans l'histoire de Caïn et Abel, après la mort de Caïn, sur mes excuses, après la mort d'Abel, Dieu n'est pas allé vers Adam pour demander Adam, où est ton fils? Dieu n'est pas allé vers Ève pour dire Ève, où est ton fils? Mais Dieu est venu vers son frère. Il est venu vers Caïn et il a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Alléluia. Alléluia. Où est ton frère Abel? Et la réponse que Caïn donne à Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Moi, cette réponse m'a appris tant de choses. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, nous avons la responsabilité de veiller sur le bien-être des uns des autres. Alléluia. Je dis, nous avons la responsabilité de veiller sur le bien-être des uns des autres. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, lorsque ton frère de sang, vous partagez le même père ou bien la même mère, vous avez un lien de sang. Alléluia. Et si tu entends que ton frère est malade, il est à l'hôpital, bien-aimé, tu vas t'arranger. Même si tu viens du boulot, que tu es très fatigué, tu vas aller le visiter à l'hôpital. Et on te dit que, ici on te dit que l'argent manque pour les ordonnances. Il doit faire telle visite, il doit faire telle visite. Bien-aimé, tu vas aller même t'emprunter. Tu vas aller même chercher de l'argent, même chez les bailleurs de fonds, pour sauver la vie de ton frère. Si tu entends que ton frère a un problème, bien-aimé dans le Seigneur, à cause du lien de sang que vous avez, à cause du sang, du DNA de vos parents qui vous lient ensemble, tu ne resteras pas insensible à la situation de ton frère. Je répète que c'est à cause du lien de sang que tu as avec ton frère. C'est à cause du lien de sang que tu as avec ta sœur. Bien-aimé, lorsque tu entends que son enfant est malade, tu vas te précipiter pour aller le visiter. Parce que tu sens que c'est une partie de toi. Vous formez un seul corps. Parce que la famille que vous êtes là, c'est comme un corps. C'est comme un corps. Et vous êtes liés par le lien de sang. Et bien aimé de le Seigneur, lorsqu'une personne est née de nouveau, il fait partie d'une nouvelle famille. Je répète que lorsqu'une personne est née de nouveau, il fait partie d'une nouvelle famille. Et cette famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Nous sommes nés sous le sang. Comme on dit toujours lorsqu'on prie, nous sommes sous le sang de Jésus. Parce que lorsque vous lisez Exode chapitre 12, Israël, Dieu lui a dit, il a dit à Israël, à Moïse, dis aux enfants d'Israël, à Bagon va passer, l'ange de la mort va passer ce soir. Et ceux qui n'auront pas le sang, alléluia, seront frappés. Ceux qui ne mangeront pas l'agneau sans défaut seront frappés par la mort. Donc ils étaient à Goshen, ils étaient liés par ce sang, par ce lien de sang. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est née de nouveau, il intègre. Une personne est née de nouveau, il intègre une nouvelle famille. Et nous sommes liés par le lien de sang. C'est le sang de Jésus-Christ. Nous avons tous en nous la vie de Jésus. Parce que la vie d'un être se trouve dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc lorsque tu nais de nouveau, il y a une transfusion sanguine qui se fait. Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant, on ne peut pas être enfant
de différents pères, de différentes mères. On est enfant, bien aimé le Seigneur, lorsqu'on on a un même père ou bien une même mère. Mais si je voulais plus parler de lien de paternité, le sang de Jésus qui coule dans mes veines, le sang de Jésus qui coule dans tes veines, nous sommes une famille. Alléluia. Nous sommes une famille. Qu'il soit Téké, c'est ton frère. Qu'il soit Larry, c'est ton frère. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de régionalisme. Il n'y a pas de Niboulek. Il n'y a pas de Tchèque. Il n'y a pas de nordiste. Nous sommes liés par le sang de Jésus. Nous sommes les enfants d'un même Père. Et notre Père, c'est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on a des clans dans l'église. Parce que lui, il est du nord. Parce que lui est du sud. Lorsque le pasteur est du nord, il y a beaucoup de nordistes qui vont dans cette église-là. Lorsque le pasteur est du sud, il y a beaucoup de sudistes qui vont dans cette église-là. Ça, c'est un esprit mondain. Ça, c'est un esprit de l'enfer. Une personne qui est née de nouveau, une personne qui est sous le sang de Jésus, aura l'amour pour tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre responsabilité. Je répète, comme je l'ai dit dans ma précédente note, c'est notre responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et l'apôtre Paul dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, aussi longtemps que nous serons sur cette terre, peu importe ta vie de prière, peu importe, bien-aimé le Seigneur, tes programmes de prière, ton jeûne, il y aura un jour où tu vas faire des erreurs. Ce qui fait de nous des hommes, ce qui nous différencie de Dieu, c'est parce que nous branchons d'une manière, tantôt d'une autre. Nous faisons des erreurs, pas parfois d'une manière volontaire, mais ça arrive que tu tombes par-ci, que tu tombes par-là. Mais il y a un frère qui regarde les erreurs que tu es en train de commettre. Il y a une sœur qui regarde les erreurs que tu es en train de commettre. En tant que gardien de ton frère, en tant que gardien de ta sœur, c'est ta responsabilité d'aller voir ce frère en privé. Je vais vous partager l'écriture de Matthieu chapitre 18, où la Bible déclare, lorsqu'un frère a péché, va le voir seul. Alléluia. C'est notre responsabilité. Lorsque tu vois un frère qui a bronché, lorsque tu vois une sœur qui a bronché, d'aller voir cette personne seule. Dieu ne nous demande pas d'aller rapporter cela à d'autres personnes. Alléluia. Parce que lorsque tu vois un défaut dans la vie de ton pasteur, tu vois un défaut dans la vie de ta sœur, tu vois une erreur qu'il a commise, et quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, que cette personne a fait. Lorsque tu prends ce problème-là et que tu vas dire cela à un autre frère, mais tu n'es pas en train d'aider ton frère à devenir un meilleur chrétien. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à la perfection. Donc pour amener ton frère à la perfection, c'est ta responsabilité, lorsque tu vois qu'il a branché, comme Matthieu chapitre 18 il enseigne, d'aller le voir. Mon frère, regarde ce que tu as fait. La parole dit ceci. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Prions ensemble. Alléluia. C'est cette manière que les choses doivent te faire. Est-ce que mon frère, les choses que tu racontes à ton frère qui n'a pas fait cette erreur-là, par exemple, tu vois le frère Francis qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de parler au frère Francis, ou bien parler au frère Alain, ou bien à la sœur Luce, de dire la sœur Luce, je vais te parler, est-ce que je peux t'appeler, ou bien on peut se rencontrer, et on veut discuter sur quelque chose, parce que tu es en train d'aider à devenir un meilleur chrétien. Parce que lorsque tu adresses le problème avec la personne concernée, tu aides cette personne à aller vers la perfection, tu aides cette personne à devenir meilleur chrétien, tu aides cette personne-là à s'unir davantage avec le Seigneur. Parfois celui qui fait l'erreur, c'est parfois
pas inadvertance, ou bien il ne s'est même pas rendu compte que ça n'était pas bien. Peut-être il ne connaît pas la parole. Alléluia. Peut-être que c'est un nouveau converti. Il ne connaît pas la parole, il ne connaît pas ce qu'il fallait faire pour telle situation. Mais toi qui as la connaissance, toi qui es fort dans l'esprit, lui c'est un bébé spirituel. Lui c'est un bébé bien-aimé Seigneur. Lorsqu'un bébé commence à parler, tu diras pas à ton bébé, non, tu dois dire papa. Il dit papa. Non, tu comprends que c'est un bébé en train d'apprendre. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement durs. Au lieu de pouvoir aller, parce que le but c'est d'aider le frère. Nous sommes le gardien de l'un de l'autre. Le but, c'est d'aider ton frère à devenir... Parce que quand on dit devenir un prédicateur, un serviteur de Dieu, c'est pas seulement avoir une chair, comme on l'a toujours prêché sur cette plateforme-là. C'est pas seulement d'avoir une chair de prêcher, mais là, quand tu peux approcher un frère qui a mal agi, tu peux lui dire, mon frère, tu as mal agi, tu peux faire ceci. Ah, le frère, parfois, il est humble, il va dire, ah oui, tu as raison, vraiment, je ne savais pas. Et vous priez ensemble, tu ramènes une âme vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous, on rapporte à d'autres personnes. Parce que lorsque tu fais cela, tu n'es pas en train d'aider le frère à s'améliorer spirituellement. Tu n'es pas en train d'aider la sœur à s'améliorer spirituellement. Tu n'es pas en train d'aider l'homme de Dieu à s'améliorer. L'homme de Dieu prêche un message à la chair et il n'a pas bien placé le mot. Il a peut-être dit des choses qui ne sont pas bien. Ça ne sert pas d'aller dire à une autre sœur, ah le pasteur là ne sait pas prêcher, regarde ce qu'il a dit. Non! Tu peux demander une audience avec l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, on va dire c'est que nous, on faisait ça lorsqu'on était des membres d'église. Quand j'étais au Gabon, on faisait cela. Lorsque le pasteur prêche, on prend des notes, mais après la réunion, on demande une audience avec le pasteur. On va voir le pasteur dire, pasteur, là, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, ah oui, j'ai mal agi. Et on discute ensemble et résout la chose. Mais nous n'avons pas ce courage-là. Ce que je voudrais amener à l'attention des enfants de ce matin, c'est avoir ce courage. Je dis avoir ce courage. C'est pas être. Je suis même inclus moi-même. Parce que lorsque je pointe un doigt à mes frères, à mes soeurs qui vont écouter ce message-là, je suis moi-même. Parce que c'est un esprit qui hante l'église aujourd'hui. L'esprit du commérage. Le son qui sonne dans l'église. C'est un esprit du diable. Alléluia. Si tu ne peux pas parler du bien pour ton frère, reste tranquille. Je dis, si on ne peut pas parler du bien d'un frère ou d'une sœur, restons tranquilles. Alléluia. Parce que lorsque tu vois que quelqu'un a fait quelque chose de mal, au lieu d'aller voir la personne, au lieu d'aller voir la personne dans le but d'aider à devenir un meilleur chrétien, ou un meilleur frère, ou à aider, tu vois, par exemple, visiter un couple, et tu vois des choses qui dérapent dans ce foyer-là, où les enfants se comportent mal. Au lieu d'appeler le couple, ah mon frère, ce que j'ai vu avec les enfants, il fallait faire ci par rapport à la parole. Mais tu sors de la maison là, tu vas dire cela à quelqu'un d'autre. Tu vas visiter un frère, sa femme se comporte mal, ou le frère se comporte mal devant la sœur. Au lieu de parler au frère, de l'appeler à côté, au lieu de parler à la sœur, d'appeler à côté, tu penses ce que tu as vu là-bas chez ton frère, tu penses ce que tu as vu là-bas chez ta sœur, tu amènes cela à un autre frère. Mais le frère là est concerné en quoi? Ce frère à qui tu rapportes les défauts que tu as vus dans le couple que tu as visité. Les défauts que tu as vus chez la sœur. Qu'est-ce que tu arrives, la sœur est sale. Elle ne s'est pas encore lavée le matin. Tu arrives, les assiettes sont sales, le linge est sale. On lui dit, ah ma sœur, mais tu es une chrétienne, il fallait que tu reviennes le matin, il faut faire la lessive, il faut faire la vaisselle. Tu ne dis pas cela à la sœur. Parce que quand tu dis ça, si elle change, tu gagnes une âme. La sœur change, elle devient une meilleure personne. Mais tu sors de cette maison, tu vas dire à d'autres sœurs, ah, je suis allé voir telle sœur. Telle sœur avant-hier. Yo, cette sœur-là est sale. Tu es arrivé à la maison, c'est même pas balayé. Les habits sont sales, les enfants ne sont pas encore lavés. Bien aimé, Dieu condamne cela. C'est un mauvais esprit. La Bible condamne cet esprit-là. Ayons le courage. Quand tu vois cela, parle à ton frère. Dis frère, je vais te parler. Dis mon frère, non. Tu sais même, tu peux même laver. Tu veux te laver le matin, regarde ton visage. Dis-lui en face, tu lui fais du bien. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se fâcher, mais ce que la parole nous demande, alléluia, est-ce que ce que tu dis de mal à l'absence de ton frère, est-ce que tu peux lui dire cela en face? Tu dis cela en face, tu vas gagner cette personne-là. Mais si tu ne dis pas cela, tu vas dire à une autre personne, mais en fait, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Tu es en train de rétrograder toi aussi, bien-aimé de le Seigneur. Et je voudrais aussi aller de l'autre côté. Les gens qui aiment
esprits qui sont des poubelles. Je voudrais aussi m'adresser aux frères et aux sœurs qui acceptent d'être des poubelles. Je voudrais parler à un frère. Et ce courage-là à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu ne connaissais pas cela. Et ce courage à partir d'aujourd'hui. Lorsque un frère te rapporte les défauts qu'il a remarqués de la vie de sa sœur, et le courage, frère, je ne suis pas concerné, va dire cela à la sœur. Vous allez voir que cette personne-là qui a ce démon de rapportage, ce démon de colportage, ce démon de songe, ce démon de critique, ne viendra plus te parler du mal de quelqu'un. Je vous donne un secret. Si quelqu'un vient toutefois vous raconter, parler du mal d'un frère ou d'une sœur vers toi, la seule manière d'arrêter ce frère-là, la seule manière d'arrêter cette sœur-là, c'est de dire que ma sœur, je ne suis pas le frère Francis, je ne suis pas la sœur Luce, je ne suis pas le frère Alain. Ce que Dieu là ne me concerne pas. Va dire à la personne concernée, bien-aimé, ce frère ne reviendra plus vers toi. Je vous dis la vérité. C'est la seule manière d'arrêter ces gens-là autour de nous. Parce que lorsque tu écoutes cela, toi aussi tu participes au meurtre de ton frère. Alléluia. Toi aussi tu participes au meurtre de ton frère. Vous êtes tous dans le même panier. Vous devenez tous le pain de la même boulangerie. Vous devenez tous le pain de la même farine, bien le Seigneur. Nous devons être des chrétiens. Nous devons vivre la parole, bien le Seigneur. Ce message ce matin s'adresse à tout le monde. Depuis la chair, celui qui prêche à la chair, jusqu'au dernier banc de l'église. C'est un esprit qui s'est infiltré dans nos églises. C'est un esprit qui s'est infiltré dans nos groupes de prière. C'est un esprit qui s'est infiltré dans nos groupes WhatsApp. Tu remarques quelque chose de mal dans la vie de ton frère? Appelle ton frère. Fais-lui un message. Alléluia. À ce moment-là, tu aides ce frère-là à devenir une meilleure personne. Tu aides cette sœur-là à devenir une meilleure sœur. Ne va pas dire cela à quelqu'un d'autre. Et toi aussi qui écoutes, qui aime les nouvelles, dis-moi un peu, c'est comment? Raconte encore. Mon frère, toi aussi tu as ce démon-là. Alléluia. Parce que la personne qui aime rapporter a besoin d'un collaborateur. Alléluia. Il a besoin d'un collaborateur pour que, bien aimé le Seigneur, cet esprit continue à opérer dans l'église. Mais lorsqu'il vient vers toi, et qui te raconte ce qu'il a vu de mal dans la vie de ton frère. Et toi, dis à mon frère, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas ce frère-là. Va lui dire la vérité. Bien aimé, tu verras que ce frère-là, il va te fuir. Alléluia. Il va te fuir. Il viendra plus te parler. Lui, il n'aime pas qu'on parle des gens. C'est ça. C'est ce niveau-là que Dieu veut que nous atteignions. Nous sommes tous concernés ce matin par ce message. Je suis concerné. Tout le monde est concerné. Dieu nous appelle à la repentance. Que le Seigneur nous aide ce matin à chasser cet esprit au milieu de nous. Cet esprit est fréquent dans les familles, fréquent dans les foyers, fréquent dans les églises. Que le Seigneur nous délivre ce matin. Que le Seigneur délivre une sœur ce matin. Que le Seigneur me délivre ce matin. Que le Seigneur délivre un frère ce matin. Que nous soyons des véritables chrétiens qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime toujours. Savez-vous qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.